Mes salutations, je suis Lévan de Bertevika, qui vous a dit que tout le peuple qui est en Afrique doit avoir la conception des dieux égyptiens ou de l'égyptologie. Bien que nous remarquons un réveil en Afrique, mais ce qui est présenté, c'est souvent la conception des divinités égyptiennes. Est-ce que cette façon de penser est académique? Si vous dites oui, dans ce cas, ça sera de la malhonnêteté intellectuelle. Pourquoi? Parce qu'il y a un peuple qui est en Afrique prouve contrairement. C'est le peuple Chaga. Les Chagas d'origine et jusqu'aujourd'hui sont monothéistes. Lorsque les missionnaires protestants, ils sont venus chez le peuple Chaga, n'ont pas eu du mal à leur enseigner la Bible, car ils avaient déjà la conception du Dieu monothéiste et ils ont dit tout ce que vous dites là, nous avons cela oralement. Sur le site de l'université de Missouri, il y a un document de 7 pages qui aborde le sujet des Chagas. Certains mythes Chaga concernant Roura sont semblables à des récits bibliques de l'Ancien Testament. La majorité partie de leur histoire a été enregistrée par les Chagas grâce à leur traduction orale riche. Donc, cet écrivain tanzanien, John Amao, est maître de conférence à l'université de Saint-Augustin de Tanzanie, où l'on enseigne au développement de philosophie et d'ethnique. Leur vision monothéiste de Roura, sa suprématie, sa créativité, son pouvoir et le respect des ancêtres mènent au christianisme évangélisateur parce qu'ils ne remarquent aucune grande différence par rapport à ce que les missionnaires disaient. Cependant, cela a conduit certains à vivre une double vie, ce qui signifie qu'ils sont chrétiens pendant la journée et traditionnalistes la nuit. En raison de cela, l'Église catholique va approuver le nom Roura. Dans les archives de cette université privée catholique aux États-Unis, ils ont publié un rapport intitulé « Le Saint-Esprit dans le haute terre, les Spiritas au Kilimanjaro ». Les peuples du Kilimanjaro en Afrique pensaient qu'un seul Dieu pouvait les assister dans leurs tâches quotidiennes. Roura se distinguait clairement du Dieu chrétien par de nombreux aspects. Les Spiritas ont même choisi d'utiliser le mot Roura pour désigner Dieu, ce qui a été extrêmement efficace pour rendre le mot Dieu plus clair. Qui sont les Chagas? Je vous présente Denise Yako, médecin spécialiste au ministère de la Santé, du Développement communautaire, du genre des personnes âgées et des enfants. Cet Tanzanien a écrit un livre, Les contes des Chagas. Les Chagas, un peu bantous, originaires du bassin du Congo, ont émigré vers les versants orientales, centrales et occidentales du Kilimanjaro à partir du XIVe siècle en plusieurs groupes. On vous dit que le dieu des Chagas est Roura et que certains mythes Chagas ressemblent à les histoires de l'Ancien Testament. Qui est Roura? Est-ce que réellement ces personnages sont dans la Bible? Ils ont une conception monothéiste de l'être suprême et le nom qu'ils ont donné à cet être suprême est Roura, qui est l'origine, à la source et le soutien de la vie sur terre et après la vie. Il vous dit que Roura est la source de la terre. Est-ce que cette compréhension est biblique? Je vais dire oui, car lorsque nous prenons le verset de Genèse, et une source est sorti d'Éden pour arroser. Alpha Oméga est considéré comme cette eau-là qui était sortie de la source pour arroser le jardin à partir de là. Et il a été séparé en 4 têtes. Alpha Oméga était là où il y avait la source qui s'est divisée en 4 têtes. Cependant, voici un exemple. Nous avons le cercle de la terre. Vous avez le ciel, la terre, les 4 saisons et les 12 mois. Vous avez également la source du grand abîme. Alpha Oméga était au milieu de cette source. Et l'eau s'est divisée en 4 têtes. Alpha Oméga est l'esprit du Seigneur. Et l'esprit en hébreu est Rouak ou Roua. L'une des causes, il est écrit « Car je répandrai de l'eau sur celui qui a soif, et inondera sur sa terre sèche. Je répandrai mon Roua sur ta sémence. » Roua est considéré comme de l'eau, qui est le Saint-Esprit. Pour preuve, nous avons un peuple qu'on appelle les Haoussa, ont gardé cette expression Roura pour identifier l'eau.
Rappelez-vous que le Saint-Esprit est à la base des langues de la terre. D'ailleurs, toujours dans cet ouvrage, publié par l'université privée catholique, dans les croyances Chaga, l'eau était aussi vue comme un don divin. Elle était issue de Ruwa. Nous venons d'observer que Ruwa est la source de la terre. Ruwa est présent et éternel, sans aucune limite, ni dans le passé, ni dans le futur. Exode 3, verset 14. Je suis celui qui suis. Les Chagas, le terme Ruwa était familier pour eux depuis leur origine. Néanmoins, au 19e siècle, cela a été modifié et connu d'eux par le terme Saint-Esprit. Trouver la signification était difficile pour moi. Certains disaient que signifie indigène, mais les réponses ne me convaincaient pas. Je me suis souvenu, il fallait vérifier les dictionnaires Kikongo, vu que les Chagas viennent du royaume Congo. Le terme Chaga, c'est également Kanga. Dans le dictionnaire Kikongo, ça veut dire délivrer, libérer, sauver. Donc les Chagas s'identifient comme étant le peuple de Rura, le libérateur, du sauveur, et Rura est le salut du peuple. Rura est le chemin pour le peuple. Bien sûr que le Saint-Esprit est le chemin. Hébreux 9, verset 8. Mais il faut tenir compte que le R et le L se confondent chez les Bantous. Pour preuve, les Chagas disent Rua. Par contre, ceux qui étaient restés au Congo, ils disent Lua. Lua, dans le dictionnaire Kikongo, signifie chemin, route. Exode 32, la fête de la moisson est considérée comme l'une des fêtes importantes. De même, cette fête est nécessaire pour les Chagas. Des événements annuels comme la fête de la moisson sont particulièrement importants. L'eau était incluse dans les rituels d'initiation pour purifier les jeunes de leur dépendance envers l'eau, pendant que les chrétiens pratiquaient le rite du baptême pour purifier les jeunes de ce lien. Les deux systèmes de croyance avaient même des rituels similaires liés au paysage désolé, ainsi qu'un rituel pour nettoyer les croyants du péché d'origine. Dans l'histoire des Chagas, les rites de lavage étaient utilisés pour éliminer les impuretés de l'enfance. Sur le site de l'Université de Malte, il a publié un article en disant « Le rituel de purification du bouc émissaire Chaga est une autre lecture du bouc d'Azazel de Lévitique 16. » Lévitique 16. « Et Aaron présentera le bouc sur lequel le sort sera tombé pour l'Éternel, et on fera un sacrifice pour le péché. Et le bouc sur lequel le sort sera tombé pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin de le faire propitiation sur lui pour l'envoyer au désert pour le texte. » Voici ce qu'il est écrit dans le texte. Une autre rituel consistait à offrir à au roi Dieu 2 bovins vivants que l'on ciselait ensuite errer dans le désert et disparaître. D'après ce site africain, la liste des divinités africaines qui commence par R. Roi avait les premiers hommes immortels et les avait placés dans un jardin sous terre, avec l'interdiction de manger l'igname appelé Outao. Le serpent de la mort les a tentés et ils ont mangé la plante, ils ont perdu leur immortalité. Ce récit fait référence à Adam et Ève. Mais je tiens à souligner que la notion du igname ne se réduit pas à ce qu'on peut trouver sur terre. Il est essentiel de savoir qu'il y a des ignames qui sont posés sur les arbres. Par exemple, l'igname coco mille ou coco bourrique a pour particulier d'être l'un des rares ignames à ne pas pousser en terre. Son arbre mesure 12 mètres. Cependant, dans le journal de la Société océanique, Igname et enfants des hommes, on parle de ceux qui habitent dans l'île de Wallis. Dans leur culture, ils considèrent l'igname comme le premier fruit de l'année. La présentation de prémices d'igname, qui initie toutes les récoltes de l'année, est essentielle. Cette présentation s'appelle Polo Polo, terme qui désigne les premiers fruits d'un jardin. En conclusion, nous ne pouvons pas tenir rigueur lorsque les Chagas prétendent que c'était une igname. Il est probable qu'à cette époque, l'igname en question se trouvait sous l'arbre. Même s'il n'habite pas du fruit, personne n'a pu déterminer ce type d'arbre. Dans un autre blog africain également, on parle toujours des Chagas et dit « Il existe également des histoires qui ressemblent aux contes de Caïn et Abel et du grand déluge de Noé. » Maintenant, toi qui aimes dire que la Bible c'est l'histoire des Blancs, c'est pas l'histoire des Africains, est-ce que tu généralises
tout le peuple qui est en Afrique ou bien je généralise juste en peuple. Parce qu'il faut savoir ce qu'on appelle Afrique aujourd'hui. Il y a plusieurs peuples. Eux aujourd'hui s'identifient avec la conception des nationalités modernes. Il y a un mélange. Donc il faut faire très attention quand vous dites cela. La majorité partie de leur histoire a été enregistrée par les Chagas grâce à leur traduction orale riche. Dans ces chants des Chagas, paysage et identité Chaga, notre peuple s'était dispersé parce que notre pays allait à la ruine. Longtemps, nous vécûmes repliés sur nous-mêmes. À présent, pensons différemment et cessons de rire. Donc, le pays était en ruine parce qu'ils pensaient différemment. Il se peut que leur pensée qui était différemment, c'était la désobéissance à Roura. L'une des causes, ils sont dispersés. Et ils disent encore, souviens-toi de ta maison, toi qui es loin, et regarde ton foyer ou ta terre. Ils vous donnent la conception également biblique qu'ils doivent penser différemment afin de retourner de leur pays. Les Bantous sont des Israélites de la Bible. Ils ont la conception de Dieu monothéiste de la Bible bien avant que le colon n'arrive. J'ai prouvé cela dans la vidéo. Donc, vous ne pouvez pas dire que, par exemple, le peuple Bantou puisse utiliser la conception de Dieu égyptien. C'est archi faux. Pour conclure, on n'a pas besoin de Dieu égyptien. Que dites-vous?